Toi j'aurais besoin de regarder l'heure qu'il est. Si à chaque fin de récré c'est le début d'une nouvelle. On a attaqué le mois de mars de manière assez classique finalement au Beercraft parce qu'on change pas les bonnes habitudes. Mais pour le coup c'était une soirée assez spéciale vu qu'il y avait Paola et Sam qui chantaient en live, donc on est tous venus en profiter et les soutenir. Sur les meilleurs, objectivement mes frères sont les meilleurs. Vraiment, sur 7 milliards d'humains sur terre, c'est les seuls que je peux laisser m'insulter, tout en pleurant de rire une main sur le tel. Équipage, skate tout, on est resté bloqué. Ginto Spritz, c'est l'heure de diriger encore le hockey. Et le dimanche, j'ai enfin été récupérer Océane à l'aéroport. Elle était un peu crevée parce qu'elle arrivait comme de Toulouse, donc on n'est pas vraiment sorti malgré le beau temps. Mais on en a quand même profité pour aller voir le coucher de soleil sur la colline du campus. On a failli mourir environ 50 fois sur le chemin à cause de la neige et surtout de verglas, mais ça valait grave le coup, les couleurs étaient vraiment belles et comme ça faisait longtemps qu'il n'avait pas neigé, on a retrouvé la plupart des internationaux et on a joué dans la neige, donc c'était vraiment cool. Drop the top and take a selfie, my car drives itself. I got white girls blushing, homie, college girls rushing on me. All my diamonds custom, so they clutching and they touching on me. Ooh, think it's vegetables. Ooh, think it's edible. Ooh, it's incredible. Ooh, ooh, ooh. I smell like fun. Number 99, section full of fine dimes. Bitches staring. Le lundi, on s'est réveillé pleine d'ambition malgré la neige et on est allé directement au Lynn Cannon Park. Techniquement, le parc était censé être fermé à cause de la météo, mais on est rentré quand même et on n'a pas regretté vu qu'il y avait quasiment personne du coup. On a eu le pont vraiment juste pour nous, c'était incroyable. On s'est un peu baladé dans North Van, puis on est retourné dans Downtown en prenant le ferry. Quand on a commencé à avoir un peu faim et surtout un peu froid, on s'est posé au Tim Hortons, c'était aussi l'occasion de faire découvrir à Océane la culture locale, donc c'était cool. Et on a fini l'après-midi en se baladant vers Waterfront et Gastown. Quand on s'est réveillé le mardi matin, il avait tellement léger que les bus ne passaient plus et que le campus est donc complètement bloqué. La bonne nouvelle c'est que du coup j'ai pas eu cours, la mauvaise c'est qu'on a eu peur de pas pouvoir bouger de la journée. On a quand même fini par trouver un bus, on a pu aller manger au McDo parce que Océane voulait absolument tester la poutine. Et ensuite, vous devriez reconnaître sur les images, mais on a enchaîné avec le Granville Market. Comme d'habitude, t'as envie de tout acheter quand tu vas là-bas et pour le coup on a craqué sur des petits raviolis qu'on a mangé le soir, c'était grave bon. Et puis on a suivi exactement le même itinéraire que celui que j'avais pris avec ma mère, puis avec Johan, puis avec Justin. À savoir, on a pris un mini-ferry jusqu'à Sunset Beach. On a eu de la chance parce qu'on avait même eu droit à un peu de soleil et c'était mignon, il y avait un petit arbre où les gens pouvaient laisser des petits mots, c'était inspirant pour la plupart. Et puis on est remonté tranquillement à pied jusqu'à l'endroit où on a pris le bus pour retourner sur le campus parce que on était le mardi donc il fallait absolument pas rater la soirée Beercraft. On a décidé que mercredi serait le jour de la productivité. J'avais encore pas cours à cause de la neige, donc on a été à Downtown dans la matinée et on s'est posé chez Breka pour manger et travailler toute l'après-midi parce qu'on avait tous les deux pas mal de taf. Le jeudi, on a encore une fois retourné à Downtown et cette fois j'ai emmené Océane vers English Bay. On a mangé des pitas au falafel dans un petit resto vraiment trop cool. On s'est pris des glaces pour le dessert et ensuite on a marché tranquillement pour rejoindre le Stanley Park en passant par le Lost Lagoon. J'avais prévu qu'on sorte encore le vendredi mais il se trouve que j'avais aussi un midterm en distanciel à faire et j'ai fait une crise d'angoisse donc j'ai passé la journée dessus alors que c'est censé me prendre littéralement 2 heures. Bref, c'était un peu relou. Mais du coup on s'est rattrapé en faisant un petit resto à Gastown le soir, c'était hyper bon. On a attendu un peu les autres qui étaient en train de faire un before sur le campus, puis on les a rejoints directement au Camby. On a retrouvé tout le monde, même Harry qui venait tout juste de rentrer d'Hawaï, donc regardez comme il avait bronzé. Et il revenait toute une soirée où il fallait être habillé en cliché de son pays, donc c'était assez fun à voir.
Yeah, we like almost there, the right vibe, ready to get live. Ain't no surprise, take me so high, jumping those dives, surfing the crowd. On a même réussi à faire passer des musiques françaises au DJ, donc on était vraiment refait. Shut them down in the club with a Playboy does, so they all get loose out the bottle, we all get fit. Et en sortant, on est passé manger des pizzas classiques. Non, non, non. Le samedi, on a été à Deep Cove. Encore une fois, oui, je pense que c'est vraiment un rite de passage pour les gens qui viennent me voir à ce stade. On a mangé un bout chez Honey, puis on s'est baladé un peu malgré le vent hyper fort et surtout vraiment froid. L'eau était hyper agitée et c'est fou de voir la différence d'ambiance que ça fait. Enfin, là, ça se voit vraiment que c'est l'océan, alors que quand on y avait été avec Justin, c'était tout calme, on aurait limite dit un lac. Enfin bref, comme on avait vraiment pas chaud, on n'a pas tenté la rando pour aller sur le rocher, on a juste été se balader un peu pour voir les maisons et surtout rêver de pouvoir les acheter un jour. Et en fin de journée, on est retourné en ville pour aller au cinéma et on s'est arrêté prendre un cheesecake chez Uncle Tetsu en chemin. Et on a été voir un grand film d'auteur qui s'appelle Le Chapeauté 2, c'était vraiment bien en vrai. Et le dimanche, on est retourné à l'aéroport, on a fait notre dernier repas ensemble, puis j'ai laissé Océane repartir en France puisque c'était la fin de ses vacances. Trop triste. Le 8 mars, c'était la journée des droits internationaux de la femme, mais pas que, c'était aussi l'anniversaire d'Héloïse. Donc on a fait une petite soirée chez elle tranquille avec les autres Français pour fêter ça, c'était trop cool. Et le mardi, évidemment, Beercraft. Aujourd'hui est un grand jour puisque nous sommes le vendredi 17 mars. Oui, nous sommes le vendredi 17 mars et donc c'est la Saint-Patrick et qui est le jour où on peut boire sans modération toute la journée. Génial! Et donc pour l'occasion, il y a plein de gens qui sortent en ville et j'avais hésité à sortir et tout. Et là dans l'après-midi, ça m'a envoyé un message pour me dire qu'il y avait une frat à UBC. Et comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de frat et qu'en plus là c'est à UBC, j'ai jamais été, je me suis dit allez, why not? Donc on va tester les frats à UBC ce soir. J'espère que je serai pas déçue parce qu'apparemment c'est mieux que les frats de CFU. Donc j'ai des attentes un peu hautes, mais voilà quoi, ça va être très cool. J'ai trop hâte, voilà. MC, make another hit. This ain't what you want. Project, This ain't what you want. This ain't what you want. 1600 block. I just wanna rock. I just wanna I just wanna rock. Body out of ya. Shorty got that body out of ya. Hit it once, no time. Side up, fuck, you gon' kill my vibe. Stand on my money, don't know my size. Pick them sides, and you better choose wisely. That's my high. 1, 2, 3, 4, throw up your 5. J'ai trop le seum. Aujourd'hui, il faisait hyper beau. Genre vraiment, il a fait beau toute la journée. Et sauf qu'en gros, j'avais un truc à faire pour les cours et je me suis dit que j'allais le finir aujourd'hui. Je me suis dit samedi tu le finis et tout. Et du coup, comme je suis hyper têtue, j'ai passé la journée dessus en voyant qu'il faisait beau dehors. Là, je regardais les stories tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient été à Stanley Park, à la plage, profiter du soleil, les choses normales qu'on fait quand on n'a pas grand chose à faire et qu'il fait beau. Et techniquement, mon truc que j'ai à faire là, c'est à faire pour littéralement dans 2 semaines. Donc j'avais le temps de le faire à plein de moments, c'est pas le souci. Mais ça me frustre trop, genre à chaque fois je suis trop têtue, je pars sur une idée et je me dis en fait je peux aller à downtown mais en vrai j'ai rien à y faire et tout. Genre je peux aller me poser dans un café, non j'ai la flemme, c'est à dire qu'il faut que genre, je charge mon ordi, que je fasse le bus, que je revienne, que je rentre assez tôt pour pouvoir manger, repartir en soirée après et tout. Enfin, bref, mes petits problèmes existentiels quoi, ça fait toujours ça, genre vraiment je me dis je vais sortir, après je me dis j'ai vraiment la flemme. Et à la fin de la journée je me dis peut-être que ça t'aurait fait du bien au moral de prendre un peu le soleil. Bref, c'est trop tard et vous n'aurez pas de plan de Vancouver sous le soleil alors qu'il avait l'air de faire super beau. Le mardi d'après, on a encore été au Beercraft et on a enchaîné avec un Roxy parce que ça faisait longtemps.
Et le vendredi matin, je me suis levée super tôt et j'ai rejoint les Françaises, donc Amélie, Manon, Marie, Annelle, Clémence et Héloïse, pour prendre l'avion et aller à Banff. C'est dans l'Alberta, donc en gros la province juste à côté de British Columbia, donc on a eu à peu près 1 heure d'avion, mais on a pu voir toutes les rocheuses du dessus, c'était vraiment incroyable. On est arrivé en fin de matinée, on a récupéré le van et Amélie nous a conduit jusqu'à notre Airbnb. On a posé nos affaires vite fait, puis on est directement reparti pour le Canyon Johnston où on a fait notre première petite rando du week-end. C'était vraiment super beau, on a vu plein de mini glaciers, enfin je sais pas si c'est le terme, mais il y avait beaucoup de glace quoi, c'était vraiment très très beau. Comme on s'est toutes levées super tôt pour prendre l'avion, on était quand même très fatigués. Donc on est juste rentré à l'Airbnb en fin d'après-midi. On a surtout profité du jacuzzi de la résidence pour se détendre. C'était vraiment le grand luxe de la journée. Le samedi matin, on s'est tout habillé très chaudement et on est parti randonner. Et comme il y avait toujours au taquet de neige, on a dû s'occuper de nos spikes qui ressemblent beaucoup à des instruments de torture mais qui sont en fait très utiles. La rando était pas très compliquée et on a eu de la chance parce qu'il faisait vraiment très très beau, donc c'était incroyable. On est monté assez haut donc on avait un peu mal aux cuisses en arrivant au sommet, mais on a pu manger nos sandwichs avec une vue très très cool. Et comme on avait beaucoup monté, forcément on a dû tout redescendre pour le retour, mais on a été beaucoup plus efficace qu'à l'aller, notamment grâce à la technique d'Anaël qui consiste à tout descendre en glissant. Bon, certes c'était un peu périlleux, on a failli avoir des petits accidents, mais c'était très drôle. Et puis l'avantage de se lever tôt, c'est qu'on a fait la rando le matin, donc on avait encore tout l'après-midi de libre. Du coup on a été au lac Louise, qui est un des lacs les plus connus de la région. Normalement ce lac est vraiment connu parce qu'en été il a une couleur bleue qui est apparemment incroyable. Bon, en l'occurrence le lac était gelé et recouvert de neige, donc on n'a pas vraiment pu en profiter. Mais on a quand même loué des patins, on a pu en faire sur la glace, donc on était trop contente. Surtout Héloïse, vu qu'elle se débrouille super bien, ce qui n'est pas spécialement le cas de tout le monde. Et si jamais vous vous demandiez, oui j'ai aussi testé les patins, mais ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, j'étais pas super à l'aise. Donc j'ai laissé les pros faire et je me suis calée au soleil avec Amélie et Marie. En fin d'après-midi, on a été dans le centre-ville de Banff, on s'est pris des petites Beaver Tails qui étaient d'ailleurs très bonnes et on a fait les magasins de souvenirs. Et pour finir la journée en beauté, on a été manger dans un resto mexicain parce que quoi de plus logique que de manger des tacos sous moins 10 degrés. Non, en vrai, les restos de fondue étaient excessivement chers donc on a préféré rester raisonnable et on a bien fait parce que nos tacos étaient excellents. Et le dimanche, on est reparti en rando vu que c'est vraiment pour ça qu'on est venu à la base. On a commencé à côté du lac Louise et encore une fois il faisait super bon, on a eu trop de chance. On a vu plein de petits oiseaux, voilà, ça c'est des plans pour faire plaisir à ma belle-mère. Et surtout on a eu droit à des vues incroyables sur la montagne.
Annelle, Clem, Amélie et Hello étaient clairement plus rapides, donc je suis surtout restée à l'arrière avec Manon et Marie vu qu'on a toutes les trois un déficit de cardio, mais c'était clairement la meilleure place en termes de fun. On a mangé un point stratégique où il y avait un petit chalet et ensuite on avait prévu de continuer la rando en passant par un chemin précis, mais on s'est rendu compte que le chemin était plus du tout accessible à cause de la neige, donc on a dû faire un demi-tour et carrément improviser notre route en fait pour continuer la rando quand même. Et c'est là que la partie chaotique commence puisque en gros il y avait tellement de poudreuse qu'on pouvait pas faire 2 mètres sans tomber au moins une fois. C'était assez sportif, on a dû faire forcer nos cuisses, mais on a fait preuve d'innovation. On s'est débrouillé entre le 4 pattes et les glissades, et en vrai c'était juste super drôle. Après l'énorme avantage d'avoir fini la rando sur un chemin qui n'était pas du tout un chemin tracé, enfin vraiment Annelle a dû nous faire la route littéralement dans la poudreuse, c'est qu'on était vraiment tranquille, il n'y avait que nous donc on pouvait marcher à notre rythme, c'était trop bien. Et comme on était claqué le soir, on est resté à l'Airbnb, on a juste fait une movie night. Et puis le lundi matin, on a fait nos affaires et on a dû repartir assez vite pour rendre la voiture à l'aéroport le midi. Et comme il nous restait toute l'après-midi avant de prendre notre avion, on en a profité pour faire un petit tour à Calgary. Bon clairement il n'y a pas grand chose à faire dans la ville, surtout qu'il faisait vraiment super froid. Donc on a surtout mangé et on a passé le début d'après-midi dans un parc. Et puis en fin de journée, on a pris l'avion pour retourner à Vancouver. On a ensuite fini le mois assez tranquillement avec le soleil qui est progressivement revenu en ville, donc il y avait une trop bonne ambiance. Et pour une fois, on n'a même pas été directement au Beercraft le mardi soir, en l'occurrence on a passé la soirée dans le bar où travaille Harry parce qu'il y avait une soirée quiz de culture générale. Et bon, même si on n'a pas gagné, c'était quand même un très bon moment. Donc voilà, fin du mois de mars qui était encore une fois très cool et enfin le temps passe beaucoup trop vite, c'est déjà l'avant-dernier vlog. Enfin bref, j'espère que tout va bien chez vous, je fais de gros bisous et pour le coup on se revoit bientôt, donc à bientôt. Bah non, tu vas finir. La neige!